Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle des Banshees d'Inisherin. Why aren't you talking to Porrig no more? That wouldn't be a sin now, would it, Father? No, but it's not very nice either, is it? Do you know who we remember for how nice they was in the 17th century? Who? Absolutely no one. Yet we all remember the music of the time. Everyone to a man knows Mozart's name. I don't, so there goes that theory. Can't be waiting around for any more of this madness. Let's just call it quits. We won't call it quits. We'll call it the start. Les Banshees d'Inisherin, du réalisateur britannique Martin McDonagh, à qui l'on doit l'excellent Three Billboards se déroulant dans une petite ville du Missouri, où une mère se venge de flics racistes amorphes face au meurtre de sa fille. Three Billboards a été récompensé de 2 Oscars en 2018, celui de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans un second rôle, respectivement pour 2 comédiens que j'apprécie très particulièrement, à savoir Frances McDormand et Sam Rockwell. Il est aussi l'auteur d'une très bonne comédie noire de tueur à gages, Bon baiser de Bruges, sortie en 2008. Dans ces 2 films, que je vous recommande très chaudement, nous y retrouvons un humour très intelligent et un sens aigu du drame saupoudré d'un peu de violence. Et comme dans Bon baiser de Bruges, les 2 protagonistes sont brillamment interprétés par Colin Farrell et Brendan Gleeson. Alors, de quoi parlent les Banshees d'Inisherin ? Eh bien, l'intrigue se déroule dans les années 1920 sur l'île d'Inisherin au large de l'Irlande. Une guerre civile fait rage à cette époque dans le pays, mais la petite île isolée n'est pas affectée. Lorsque Colm décide du jour au lendemain de ne plus être admis avec Pedrick, ce dernier n'accepte pas la situation et tente obstinément de recoller les morceaux. Et c'est à peu près tout pour l'histoire. Cette routine brisée crée des tensions et complexifie la relation entre nos 2 protagonistes. Pedrick traverse alors une remise en question sociale presque philosophique qui se répercute sur tous les autres personnages secondaires de l'île. Sa sœur Siobhan désespère à l'idée de trouver un compagnon de route autre que son frère. Dominique, un jeune gamin maltraité, cherche une once de compassion dans les yeux des autres. Il règne alors un sentiment de dépression chez tous les habitants de cette île morne et sauvage. Malgré des lieux de rassemblement comme le pub ou l'église, tous font face à leur solitude. Martin McDonagh explore méticuleusement toute la complexité des humains qui cherchent à tout prix des réponses à leur vie. Cette crise existentialiste que traversent tous ces personnages crée des situations absurdes, parfois risibles. Tout ceci sans que le réalisateur ne se moque de ces individus. Les situations amusantes, issues de dialogues très plaisants, glissent progressivement vers le drame à mesure que la confrontation des 2 compères prend une tournure de plus en plus sombre. La belle partition sonore, plutôt légère et enjouée au début, se répète pour basculer progressivement sur un ton plus grave vers la fin. Elle soulève aussi un aspect étrange et mystérieux qui sert divinement bien la mise en scène. Nous retrouvons de magnifiques plans d'horizon construits comme des tableaux d'impressionnistes sur cette nature verdoyante et soufflée par les vents. À plusieurs reprises, nous pouvons observer le corps des personnages enfermés dans les encadrements des portes et fenêtres pour souligner davantage leur isolement. Derrière ce scénario très simple se cachent beaucoup de sous-textes. D'une part, la religion, ultra présente dans la mise en scène au travers de nombreux symboles, est ici partie prenante des réflexions métaphysiques de ces malheureux. Mais aussi la guerre civile, qui retentit au loin et entre en résonance avec l'affrontement têtu entre Pedrick et Colm. Enfin, les animaux qui peuplent l'île et jouent le rôle de miroir des personnages est aussi un sous-texte très intéressant. Les Banshees d'Inisherin a remporté le prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise 2022, ainsi que la coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine pour Colin Farrell, amplement méritée. J'ai eu un grand plaisir à entendre des expressions irlandaises avec cet accent si particulier, alors je vous encourage, si vous le pouvez, à voir ce film en version originale, sous-titré tout de même pour comprendre toutes les subtilités.
Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.